Bien-aimés frères et sœurs, c'est dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus que nous vous saluons ce matin. Nous, au nom de nos deux familles, mon frère Paul Nda et moi, nous vous saluons et disons grand merci à Dieu pour ce moment qu'il rend possible. Et merci en particulier à son serviteur, ses collaborateurs et l'ensemble du conseil pour ce privilège, cette grâce que mon frère et moi, par ma modeste personne, avons pour prendre la parole du haut de cette chaire et parler au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu bénisse notre papa, le pasteur Bangoré, son épouse, le pasteur Grauro, son épouse et l'ensemble du conseil, sans oublier tous les pasteurs laïcs, que la bonne main du Seigneur soit sur vous et qu'il ne cesse de vous bénir pour tout ce que vous ne cessez de faire et d'accomplir pour nous. Vraiment, merci du fond du cœur, que le nom du Seigneur soit béni. Il y a beaucoup d'émotions autour de ce message et je crois que la grâce de Dieu sera avec nous afin que dans la puissance de l'Esprit, le message soit communiqué pour faire du bien à chacun d'entre nous. Nous sommes dans la semaine de la jeunesse qui a meublé tous les jours de cette semaine. Et en ce jour qui vient clôturer cette semaine, je voudrais partager cette pensée que je vais nommer tout à l'heure, non seulement à l'endroit particulier de la jeunesse, mais aussi à l'endroit de toute l'Église, afin que nous soyons davantage serviteurs, servantes efficaces du Seigneur. Ainsi donc, je voudrais que nous fassions deux lectures. La première dans Acte 2, le verset 17 à 18, et la deuxième dans 2 Timothée 3, le verset 1 au verset 5. Acte 2, verset 17 à 18, et 2 Timothée 3, verset 1 au verset 5. Voilà, comme c'est notre habitude ici au Remblai, nous allons nous tenir debout et je fais la lecture. Actes chapitre 2, verset 17 au verset 18. Il est écrit, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui. Sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Est-ce qu'on peut dire amen à cette parole? Notre deuxième texte, 2 Timothée. 2 Timothée, le chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Je fais la lecture. Il est écrit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Est-ce qu'on peut dire amen à cette parole? Veuillez vous asseoir, merci. Le thème de la jeunesse pour cette semaine est « Tu ondules ma tête et ma coupe déborde ». Un texte, une pensée qui se rapporte premièrement à la personne de Jésus, ensuite à tous ceux qui ont fait le choix de suivre Jésus, d'avoir foi, d'avoir confiance en lui pour leur vie sur la terre et dans l'éternité. Dans la même pensée de ce thème, le sous-thème que je vais partager ce matin est le suivant. Par le Saint-Esprit, relevons les défis des derniers jours. Alléluia. Par le Saint-Esprit, relevons les défis des derniers jours. Et pour le rendre particulier à la jeunesse, je pourrais dire par le Saint-Esprit, jeunes gens, relevons les défis des derniers jours. Est-ce qu'il y a un jeune dans la salle qui peut dire à son voisin,
par le Saint-Esprit, relevant les défis des derniers jours. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs, notre Seigneur Jésus a reçu l'onction sur sa vie, certainement pour plusieurs raisons. Mais deux raisons en particulier retiennent mon attention. La première, c'est pour être un modèle de vie pour tout homme. Pour montrer aux hommes quel est le modèle de vie, quelle est la vie que Dieu demande aux hommes de mener pendant leur marche sur la terre, quelle est cette vie que Dieu désire pour tout homme afin que cela lui soit agréable. La deuxième, c'est pour accomplir sa raison d'être. C'est pourquoi il a quitté le ciel pour venir sur la terre, il avait l'onction sur sa vie afin que cette raison d'être, cette mission, il soit capable d'aller jusqu'au bout et la réaliser. Les deux textes que nous avons lus se rapportent à une même période. Le premier parle des derniers jours, le deuxième parle aussi des derniers jours. Mais le message à l'intérieur est différent. Dans le deuxième, l'apôtre Paul parlant à Timothée, montre à Timothée ou fait étalage de l'état moral de l'humanité, des hommes, et en particulier de la jeunesse pour contextualiser, l'état moral de ceux-ci pendant les derniers jours. Le second, ou le premier que nous avons lu, l'apôtre Pierre fait connaître à ceux qui l'écoutaient et à nous aujourd'hui l'intention de Dieu, le vœu de Dieu, le désir de Dieu concernant l'humanité pendant les derniers jours. Soulignons d'abord que les derniers jours, c'est la période de l'humanité qui se rapporte, qui commence depuis la première venue de Jésus avec son sacrifice à la croix jusqu'à sa seconde venue pour établir le millénium. Mais entre-temps, il y aura un moment où l'Église sera enlevée dans les cieux. Donc c'est cette période, la première venue de Jésus avec son sacrifice à la croix jusqu'à sa seconde venue pour établir le millénium, c'est cette période que les Écritures appellent le plus souvent les derniers jours. Donc, comme je le disais, Pierre parle d'un message, d'un désir, de la volonté de Dieu qu'il exprime par rapport aux derniers jours. Paul parle d'une réalité de l'humanité par rapport aux derniers jours. Mais Jésus, comme je l'ai souligné, a reçu l'onction sur sa vie pour deux raisons, être un modèle de vie et accomplir sa raison d'être. C'est donc au regard de ce pourquoi Jésus a reçu l'onction et en tenant compte du contenu des deux messages, de celui de Pierre et de Paul, que je veux partager ce thème que j'ai nommé au début, par le Saint-Esprit relevant les défis des derniers jours. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, je veux nous faire connaître les deux défis majeurs que nous, en tant que jeunes, qu'on soit pasteur, qu'on soit laïc, qu'on soit travailleur dans le public, travailleur dans le privé, élève, étudiant, quelle que soit notre position, les deux défis majeurs que Dieu, par son esprit, met au-devant de nous dans les temps de la fin, dans ces derniers jours. Je voudrais que nous puissions avoir une connaissance claire de ces deux défis majeurs et les connaissant en nous appuyant sur la personne du Saint-Esprit, dont Pierre parle dans Actes 2, 17, que chacun de nous, dans sa famille, dans son lieu d'activité, dans son église, au milieu de sa génération, en un mot, puisse parvenir à relever ces défis-là par la grâce de Dieu dans le nom de Jésus. Le premier défi donc qui est au-devant de nous, bien-aimés frères et sœurs, c'est le défi d'une vie morale exemplaire. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi le défi d'une vie morale exemplaire? L'apôtre Paul dit à Timothée, dans le deuxième texte que nous avons lu 2 Timothée 3, le verset 1 jusqu'au verset 5, je relis.
Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et il ajoute, éloigne-toi de ces hommes-là. Bien-aimés frères et sœurs, quand on lit le récit ou l'état moral que l'apôtre Paul décrit à Timothée par rapport à la vie des hommes en ces temps de la fin, quand on le lit, il y a de quoi s'arrêter, bien-aimés frères et sœurs. En effet, Paul avait mandaté Timothée pour qu'il dirige l'église d'Éphèse. Ce jeune pasteur, comme mon frère Nda et moi, allait diriger une assemblée. Mais une assemblée au sein de laquelle, ou au milieu d'une génération qui avait perdu toutes sortes de valeurs morales. Et les thèmes que Paul utilise pour décrire cette génération contre laquelle il met Timothée en garde, ces thèmes-là, bien-aimés frères et sœurs, ont de quoi nous interpeller. Il parle de blasphémateurs, d'hommes, de femmes qui ont perdu toute crainte de Dieu, qui prennent plaisir à se moquer de Dieu, à rire de Dieu, à vilipender le nom de Dieu, à l'humilier en quelque sorte, à le mépriser aux yeux et aux yeux de tout le monde, et quand ils le font, ils en tirent gloire, ils en tirent honneur. Ils parlent de rebelles à leurs parents, d'hommes et de femmes, pour qui le respect vis-à-vis du père, vis-à-vis de la mère, vis-à-vis de l'aîné, vis-à-vis de celui qui nous a fait, vis-à-vis du mentor, vis-à-vis de celui qui nous a aidés à arriver là où on est, ce respect-là n'existe plus. Il parle d'hommes irréligieux, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Tout ce qui fait la valeur de la religion, de la foi, il le renie, il le piétine, il le met à l'écart. Il parle d'ingrats, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Bien-aimés frères et sœurs, nous jeunes, et après au reste de cette assemblée, Paul décrit une déchéance morale de notre humanité. Paul nous décrit un monde qui est dans le déclin moral, des hommes et des femmes qui ont perdu tout repère en famille, dans la société, au travail, partout. Frères et sœurs, face à ce déclin moral, face à cette triste réalité, Paul interpelle Timothée. Et nous aujourd'hui, par le Saint-Esprit, en disant quelque sorte, fais attention, bien plus, éloigne-toi de cela. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs, une volonté du diable, de l'adversaire de Dieu, dans notre monde que nous constatons, c'est que l'ennemi veut tuer dans la conscience de l'homme ce qui est de la morale. L'ennemi veut tout faire pour que l'homme n'ait plus cette morale en lui. De sorte que la morale étant morte, l'homme n'a plus la crainte de Dieu. N'ayant plus la crainte de Dieu, tout ce qu'il a envie de faire, tous les plaisirs auxquels il a envie de se vouer, tous les penchants de son cœur, il puisse aussi livrer sans problème, sans conscience, sans se laisser accuser dans sa propre conscience. Voici ce que vise l'ennemi. Et vous et moi, nous savons qu'il est en train de le faire en utilisant l'école, en utilisant les moyens d'information, en utilisant toutes sortes de ressources qui sont à sa disposition. Face à ce monde que l'ennemi est en train d'entraîner dans un déclin moral, Dieu, notre Père qui est dans les cieux, qui a mandaté Jésus pour nous donner le modèle de vie qu'il espère pour l'humanité sur la terre, n'a qu'une seule ressource sur cette terre pour montrer au monde le droit chemin qu'il doit emprunter. Cette seule ressource, mes frères et mes sœurs, c'est l'Église de Jésus-Christ.
Cette seule ressource qui est à la disposition de Dieu sur cette terre, pour montrer à quelqu'un qui est dans la dépravation, pour lui montrer qu'il ne faut pas vivre dans la dépravation, pour montrer à quelqu'un qui n'a plus de respect pour son père et sa mère, lui faire comprendre qu'on doit respecter, honorer son père et sa mère, pour faire comprendre à quelqu'un qui n'a plus la crainte de Dieu et qui blasphème le nom de Dieu, que Dieu doit être craint, respecté et loué, il n'y a qu'une seule personne, c'est l'Église. Et l'Église, c'est toi. L'Église, c'est moi. L'Église, c'est la jeunesse. L'Église, c'est Écodim. L'Église, c'est les pères. L'Église, c'est Acte. L'Église, c'est AOC. Partout où nous sommes, bien-aimés frères et sœurs. Partout où nous sommes, à la maison, au travail, dans les 4 murs de l'église, dans les coins de rue, souvenons-nous que Dieu nous a mandatés pour relever le défi d'une vie morale exemplaire. Là où tout le monde autour de nous est dans la déchéance, comme Jésus l'a dit, soyons lumière et sel de la terre pour éclairer la jeunesse de ce pays, pour éclairer notre génération. Voyez-vous, dans les textes bibliques, il y a l'exemple de Samuel. Dans 1 Samuel 2, le verset 21 jusqu'au verset 26, permettez que je lise. Il est écrit, lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte. Et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Élie, qui est le sacrificateur, était fort âgé. Et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutaient pas la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Parlons maintenant de Samuel. Le texte dit, le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Samuel? Mon frère, ma soeur, j'ai choisi à dessein ce texte pour relever ce que la Bible elle-même essaie de mettre sous nos yeux. 2 groupes de personnes appelés par Dieu pour le servir. Les fils d'Élie et le jeune Samuel. Samuel même est venu les trouver. Mais les fils d'Élie agissaient de manière perverse. Ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Ils ne vivaient pas comme Dieu le voulait. Mais la Bible souligne que Samuel a fait le choix d'être différent des fils d'Élie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? S'il te plaît, mon frère, ma soeur, jeune comme moi, jeune comme mon frère Paul, jeune comme nous, faisons le choix d'être différents au milieu de notre génération. Peu importe ceux qui sont autour de nous, qu'ils arrivent à un certain niveau social, moyennant des voies lugubres, des voies malsaines, des voies impures, mais toi et moi, parce que Dieu nous a mandatés comme Samuel de faire la différence, choisissons d'être différents d'eux. Et notre Église a fait le choix. Elle dit, nous sommes un peuple de référence, de différence et de préférence. Alléluia. Tu appartiens à une Église qui a choisi de faire de ses adeptes une référence pour leur génération. La différence au milieu de leur génération est une préférence au sein de cette génération. Quand Samuel a fait le choix d'être différent, d'agir comme Dieu le voulait, d'être exemplaire d'un point de vue moral, le texte biblique nous dit, le Seigneur est venu, le Seigneur s'est révélé à Samuel et Samuel a été le porte-flambeau de Dieu au milieu de sa génération. Ne dis pas je perds mon temps à suivre les voies de Dieu. On ne perd jamais son temps à suivre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ne dis pas je perds mon temps à marcher comme mon Dieu veut. Ne dis pas le temps passe,
je reste au même niveau. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il sait à quel moment il va venir te rencontrer et changer ta destinée. Il sait à quel moment il va venir te trouver dans ta persévérance et il va changer le cours de l'histoire de ta vie. C'est lui qui a fait de Samuel l'un des plus grands prophètes d'Israël. Il peut faire de toi, mon frère, ma soeur, dans ton domaine, il peut faire de toi le meilleur. Il peut faire de toi le meilleur pasteur que les assemblées de Dieu n'ont jamais vu dans ce pays et dans ce monde. Il peut faire de toi le meilleur chef d'entreprise que la Côte d'Ivoire n'a jamais eu. Il peut faire de toi le meilleur étudiant que la Côte d'Ivoire n'a pas vu. Il peut faire de toi le meilleur travailleur de ton entreprise. Fais le choix de lui faire confiance en étant exemplaire dans ta vie morale à tous les niveaux au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire Amen? Bien-aimés frères et sœurs, comme je le disais, parce que Samuel a fait ce choix, la grâce de Dieu en quelque sorte, où la présence de Dieu est venue rencontrer Samuel. Et Samuel a été au service de l'Éternel. C'est de là que j'aboutis au dernier point. Le deuxième défi à relever, c'est le défi de la mission de l'Éternel, ou le défi du service aux chrétiens. L'apôtre Pierre nous dit dans le texte que nous avons lu, Acte 2, le verset 17 à 18, il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Il dit, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Frères et sœurs, comme je l'ai dit au début, les deux textes parlent de la même période. Le deuxième que nous avons développé relève le chaos moral, le chaos dans lequel notre humanité est en train de pâtir. Mais le premier ou le second que je viens de relever tout à l'heure est un texte qui éveille en nous l'espoir, qui éveille en nous de l'espérance, qui nous amène à comprendre que même si cette humanité est en train de renier Dieu, est en train de s'éloigner de Dieu, est en train de se pervertir, Dieu se conserve une génération par laquelle il entend ramener cette humanité à lui. Pierre dit, de la part de Dieu, pour expliquer à ceux qui étaient témoins du jour de la Pentecôte, il leur dit que ce que vous venez de voir ou d'expérimenter à travers nous, cette présence qui est descendue sur nous, n'est autre chose que la promesse de Dieu faite en Joël 2, le verset 28 à 29, où Dieu dit que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. J'aime cette parole sur toute chair. Dieu ne fait exception de personne. Qu'on soit homme, qu'on soit femme, Dieu descend son esprit. Qu'on soit enfant, qu'on soit vieillard, Dieu descend son esprit. Qu'on soit jeune ou qu'on soit je ne sais quoi, Dieu descend son esprit. Pierre dit, c'est la promesse de Dieu qui s'accomplit dans ces derniers jours. Je voudrais te dire, à travers ce texte, mon frère, ma soeur, bien vrai qu'il y ait une période difficile, bien vrai que nous soyons dans un monde en proie au chaos, aux crises, au bouleversement, à l'oppression des ténèbres, il y a une source intarissable que Dieu met à notre disposition. Il y a une personne que Dieu met à notre disposition. Il y a une présence que Dieu met à notre disposition. C'est la personne du Saint-Esprit, dans sa puissance et dans tout ce qu'il est capable d'apporter à l'homme qui veut marcher avec Jésus de tout son cœur. C'est pourquoi à côté du premier défi, qui est le défi de l'exemplarité morale, bien-aimés frères et sœurs, il y a le défi de la mission. Il y a le défi de l'évangélisation. Il y a le défi de faire connaître Jésus aux hommes. Il y a le défi de faire connaître Jésus dans ta maison. Il y a le défi de faire connaître Jésus dans ton lieu de travail. Il y a le défi de faire connaître Jésus dans ta famille. Il y a le défi de faire connaître Jésus dans ta génération. Voyez-vous, quand nous lisons 2 Rois, le chapitre 5, où la Bible nous relate
la guérison du général syrien Naaman. Cette guérison a été possible parce qu'une jeune fille juive, déportée de son pays natal, Israël, esclave en terre syrienne dans la maison de Naaman, a fait le choix de parler de son Dieu à son chef, à son supérieur, à son bourreau, à Naaman le Syrien. Bien-aimés frères et sœurs, elle n'a pas regardé son statut d'esclave. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen ce matin? Elle n'a pas regardé son niveau social. Elle ne s'est pas laissée limiter par la douleur du chagrin, par la douleur d'avoir vu son peuple être dominé, vaincu par l'armée syrienne. Elle ne s'est pas laissée limiter par la souffrance émotionnelle qu'elle pouvait ressentir, d'avoir vu son peuple dominé, emporté. Elle ne s'est pas limitée par cela. Mais étant en terre syrienne, en terre étrangère, malgré un statut d'esclave, cette jeune fille a fait le choix de faire connaître son Dieu à Naaman. Est-ce que tu me comprends ce matin? Est-ce que tu me comprends à ce culte? Mon frère, ma soeur, rien ne doit nous empêcher d'accomplir notre raison d'être. Pour accomplir sa raison d'être, Jésus a fait face à des épreuves terribles. Il a fait face à une oppression. Il a fait face aux douleurs, aux chagrins. Mais la Bible nous dit dans le livre de Luc au chapitre 22, alors que l'angoisse et la tristesse prenaient le dessus sur son âme, Jésus à Gethsémane s'en est remis à Dieu dans la prière. Et la Bible dit que Dieu est venu le fortifier et il est allé jusqu'au bout de sa raison d'être, jusqu'au bout de sa mission. Est-ce que tu vas baisser les bras à cause de la faim? Est-ce que tu vas baisser les bras à cause de la soif? Est-ce que tu vas baisser les bras à cause de l'oppression, à cause de l'injustice? Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous appelle à relever ce défi au milieu de notre génération. Vous savez, on était à la convention. Et quand j'ai vu le stade de la paix de Boaké, qui était plein, et surtout, pendant le temps de louange, jeunesse, AOC, AC, tout le monde est descendu sur le circuit, envahi le circuit, courir, chanter, l'envahir. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai eu des frissons au stade. J'ai eu des frissons pas possibles au stade. Et j'ai dit à certains de mes collègues, et je voudrais vous le dire, afin que vous continuiez de prier pour nous. Je leur ai dit, si nous, notre génération, on fait moins que nos pères qui ont envoyé le mouvement à ce niveau, on risque de ne pas être digne de rentrer au ciel. Parce que nos pères n'avaient rien. Ils n'avaient que leur foi, leur confiance en Jésus. Dans la faim, sans grands moyens, sans grandes ressources, ils ont parlé de Jésus. Ils ont supporté la faim. Ils ont supporté la souffrance. Aujourd'hui, ce mouvement est le mouvement évangélique le plus puissant de Côte d'Ivoire. Et l'administrateur est en train de nous dire que nous sommes l'organisation religieuse qui compte le plus de leaders en Côte d'Ivoire, musulmans et catholiques compris. Les assemblées de Dieu sont devenues puissantes. Oui, on peut acclamer le Seigneur, bien-aimés frères et sœurs. Padre aimait nous rendre son témoignage quand il arrivait au Remblai, la chaleur dans laquelle il dormait et qui lui donnait des boutons. J'ai dit à mes amis, on n'a pas le droit de faire moins que nos pères. Parce qu'aujourd'hui, nous, on a tout. Ils ont tout mis en place. Les églises sont là. Le nom d'Assemblée de Dieu est respecté. Quelqu'un même pouvait dire, tu vas quelque part, tu prends une pancarte, tu dis Assemblée de Dieu, tu commences à prêcher, les gens vont venir, ils vont remplir. Parce qu'ils ont donné de la crédibilité au mouvement. Si nous, on fait moins que ça, on risque de ne pas être digne de rentrer dans le royaume des cieux. Et je veux partager ce message à mes frères et à mes sœurs jeunes. Ayons à cœur la mission de Dieu. Si nos pères, dans la souffrance,
dans la douleur, n'ont pas été abandonnés par Dieu, mais aujourd'hui, ils jouissent de la bienveillance du Seigneur. Nous aussi, si on fait le choix de supporter la souffrance pour accomplir la mission de Dieu, Dieu ne nous abandonnera pas. Dieu ne nous abandonnera pas. Est-ce que tu me comprends, jeune? S'il te plaît, lève ta main ce matin. Lève ta main pour me dire que tu me comprends. N'aie pas peur de la souffrance. N'aie pas peur de la faim. N'aie pas peur du célibat. N'aie pas peur de l'injustice. N'aie pas peur d'être humilié. N'aie pas peur du chômage. Sers Jésus de tout ton cœur. Sers Jésus de tout ton cœur. Sers Jésus avec toute ta force. Sers Jésus avec toute ton énergie. Sers Jésus avec tout ce que tu as. On a aujourd'hui des ressources inimaginables. Il y a 20 ans en arrière, on a les réseaux sociaux. Et Dieu merci, on a un pasteur qui a la vision, qui a mis sur pied El Kabod Media, avec sa page Facebook, avec sa chaîne YouTube. Ne nous limitons pas aux autres réseaux, mais allons sur cette chaîne qui est la nôtre. Dis Amen. Allons sur cette page Facebook qui est la nôtre. Partageons les informations qui sont là-dessus. Véhiculons le Made in El Kabod. Véhiculons l'évangile que El Kabod transmet à travers ses réseaux sociaux. Partageons-les au maximum. En le faisant, c'est l'évangélisation par le numérique que nous sommes en train de faire. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais terminer ici et dire à chacun d'entre nous en conclusion que la responsabilité de la jeunesse en particulier et l'Église en général est de mener une vie morale exemplaire afin d'éclairer une génération en perte de valeur. Ce défi s'accompagne de celui de la mission qu'elle doit accomplir par le Saint-Esprit sans relâche en utilisant tous les moyens mis à sa disposition, comme les réseaux sociaux, comme les talents naturels, comme nos compétences. Et je termine en disant, c'est à ce prix que la jeunesse, que l'Église contribuera efficacement à la croissance exponentielle de l'Église locale et l'Église en général. Que Dieu nous bénisse, que son nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Alléluia.